Maman, allons vite chez Acheter Vélo. Bienvenue chez Acheter Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. Acheter Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Bonsoir à tous, et bien écoutez, merci de nous accueillir chez vous. On a souvent tendance à dire ouais, merci. Oui. Tu vois, on a tendance à le dire ça, merci. Ben, Faut le dire, il faut le c'est le dire. manque de politesse. Ben oui. Merci en tout cas de cette confiance que vous nous accordez. Ben, quand nous sommes là sur le plateau de challenge, eh bien, on sait qu'au moins on est un lundi soir sur la Terre. Qui j'en ouvre, Richard? Ah, il a descendu. Pas mauvais, hein? Un lundi soir. Un lundi soir sur la Terre, au moins, parce que si on est atteint donc de certaines Oui, au cas où- pathologies, au cas on où sait certaines jamais. personnes Voilà. risqueraient peut-être de Ouais. se tromper. Qui joue nous hier? Nous lundi soir, parce qu'à c'est plateau. Voilà, merci, c'est avec l'humeur aussi, bien évidemment, hebdomadaire que nous avons, et c'est avec plaisir que nous vous accueillons en tout cas ici pour le plateau de challenge. Alors Richard Etienne, c'est vrai que vous avez passé un très bon week-end, ça on le sait. Excellent week-end. Oui, ça a été. A été. Mais Ok. pour vous aussi, hein, parce que Oui, magnifique, vous magnifique. avez un visage qui est rayonnant, ça sous-entend que vous avez passé d'ailleurs des moments. Ah ouais, chaudage. remarquables. Ouais, Chaudage. Bon chaudage, Ouais, c'est ouais. Marie-Galante. Ouais. Ça me permet de saluer toutes les personnes aussi qui résident à Marie-Galante. Vous savez que Marie-Galante, c'est la Guadeloupe profonde. Ouais. Merci en tout cas, je ne sais ce de le dire. Merci à celui aussi qui réalise ce soir l'émission. C'est monsieur Jordan que nous saluons, puisque là, il est sur son troisième, on va voir quatrième direct. Donc, il faut que vous compreniez que dans l'ombre aussi, il y a ceux qui travaillent, et Jordan en fait partie. Alors, sur le plateau avec nous, on va commencer bien évidemment par mesdames, avec Lisette Montpierre, le temps qu'elle prenne le micro. Lisette Montpierre, bonsoir. Bonsoir. Alors, Lisette Montpierre, vous êtes vice-présidente donc du côté d'MGPS. On va tenter de savoir un petit peu plus. Hein. Je ne sais pas si vous travaillez à MGPS ou si vous faites partie de la com. On le saura d'ici quelques instants. Alors, MGPS, c'est vrai, a commencé avec les 5 km, mais là, ça a changé complètement de concept. C'est sur 3 week-ends, hein, c'est ça? Tout à fait. Ben, sur 3 week-ends, toujours être dans la solidarité. D'accord. Donc, Cette on va- année, la cause, c'est le diabète. Hein. Très bien, Donc, mais on on sera beaucoup plus explicite dans quelques instants. Pas de souci. Les 5 km, on l'a dit, c'est donc de l'athlétisme. On reste toujours de ce pas pour ne pas aller très très loin, puisque juste à ses côtés, nous avons Bruno Brut, le président donc de la SCE. La CSE. La CSE, il ne faut pas encore chez nous à mon âge. La CSE, Bruno Brut, qui est le frère donc, de Ronnie Brut, que nous connaissons, de Jogger Sport. Bonsoir Ronnie, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir Ronnie aussi. Hein. Bonsoir Pascal. Oui, regardez-nous, ça c'est Bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs de Canal 10. Donc, Alors, merci de nous avoir reçus en pompe ce soir, Ouais. avec une belle équipe avec M. Etienne. Oui. Et puis, comme il y a un chaudage encore, mais ça Kevin. Alors, avec vous, on va parler donc de ce magnifique rendez-vous. C'est un semi-marathon de 21 km. Juste à vos côtés, il y a quelqu'un qu'on apprécie et que j'apprécie aussi beaucoup. C'est M. Fabrice Font, président donc de Team Briscoe. Quelqu'un qui est aussi dans l'ombre, mais qui fait un excellent travail. C'est un formateur aussi. Il a déjà organisé pas mal donc d'épreuves. Et là, je parle donc de course à pied. Salut Fabrice. Bonsoir Pascal, bien content d'être à vos côtés, aux côtés de Bruno et de toute cette équipe ce soir. On va en dire un peu plus sur le semi-marathon international de Pointe-à-Pitre. Voilà, donc on sera dans un instant. Pourquoi le 21 km 100? Pourquoi pas un marathon tout court? Parce qu'on est préparé aussi pour le marathon en Guadeloupe. C'est pourquoi il faut un semi, je ne comprends pas. Juste à nos côtés, parce que si on n'a pas un cœur, on n'a pas cet organe, ce muscle qui nous permet, Richard Etienne, donc de respirer et puis de pousser un peu plus, Oui. c'est difficile donc d'être présent. Et de pouvoir participer au marathon. Un marathon, voilà. Nous avons l'exemple. Nous avons avec nous Jean-Luc Idom,
qui est donc président donc, du Club Rotary de Pointe-à-Pitre, c'est Tout à ça, fait. et organisateur donc, de la route du cœur. Et vous verrez le parallèle tout à l'heure. C'est un monsieur qui est très actif, Pascal. Tout à fait. Ah, Tout à ça, fait. il faut le Et dire. surtout pour la bonne cause. Je Oui. ne sais pas, il doit Ah, être peut-être oui. à 57 de pulsation, je ne sais pas, pour qu'il puisse faire autant de choses. Il y a des choses, il y a des choses. Un peu plus bas. Un peu plus bas. Ah ben, bon, ben meilleur, quoi. C'est encore mieux. Pourquoi je parle de cœur? Parce que juste à ses côtés, il y a M. Laurent Dubos. Merci d'être là, puisqu'on sait que vous êtes arrivé le jeudi, c'est ça? Mercredi. Le mercredi, la conférence de presse, et puis ça s'est enchaîné avec la route du cœur qui a eu lieu samedi du côté de Capesterre-Belle-Eau, de Capesterre-Belle-Eau de la Guadeloupe, bien évidemment. Vous êtes le fondateur de Cardiaque des Monts. Alors, c'est vrai que ça a été quand même assez difficile pour vous. Vous étiez un ancien sportif, mais vous avez eu cette pathologie, un problème cardiaque en 2016. Et puis vous avez été opéré à cœur ouvert En 2017. Donc, c'est quand même énorme. Et vous êtes là avec nous ce soir. Vous avez créé cette association. Il y a eu le premier grand rendez-vous. Je crois que c'était du côté du Ventoux. Je ne sais pas si je m'abuse. Le Donc, on verra. Mont-Saint-Michel. Le Ventoux, Mont-Saint-Michel. Donc, avec vous, on essaiera de comprendre un peu tout ça. Et puis, on a mis en boîte le professeur Carrère, professeur émérite, Très bien. qui va nous parler un petit peu, mais en quelques secondes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et Richard Etienne, je sais que pour pratiquer le sport, il faut aussi être en bonne santé. Oui, c'est peut-être la bonne. Moi, entendu un petit peu la perche, juste pour parler. C'est une forme de transition. Pour parler donc de volleyball, puisque nous allons recevoir d'ici quelques instants. Eh bien, Johan Breler, qui est agent de développement auprès de la Ligue régionale de volley en Guadeloupe. Il aura plein de choses à nous dire concernant cette discipline. Je suis sûr qu'il va suivre là, quand on cite son nom, Breler. Il faut faire vraiment attention. Johan Breler. Vous allez voir, c'est un monsieur qui a évolué au niveau. Ah oui. C'est parfait. Avec tout de suite Lisette Montpierre, c'est vrai qu'on a vu sur pas mal les réseaux aussi, et notamment sur nos différents programmes. On a vu le chargé de communication, Philippe Romana. Ce soir, c'est vous qui êtes avec nous, Lisette. Alors, quand on entend MGPS, on sait que c'est la mutuelle, bien évidemment. Mais vous, travaillez-vous du côté de MGPS? Quel est votre rôle exactement? Puisqu'on sait que la cause, elle est bonne. La MGPS est l'une des dernières mutuelles qui est vraiment de Guadeloupe. Le siège social est vraiment en Guadeloupe. Et les mutuelles sont dirigées par un conseil d'administration. Et moi, je suis la vice-présidente de ce conseil d'administration, en fait. Voilà. Alors, on va voir ce flyers. C'est sur 3 jours. Pourquoi avoir modifié? Les 5 km, c'était magnifique. On avait aussi ceux qui étaient porteurs d'handicap. Ça me permet de saluer le petit Kevin, sa famille. Pourquoi l'étaler comme ça sur 3 jours? Alors, c'est une manifestation qui dure depuis plus de 10 ans et qui a inspiré beaucoup d'autres personnes pour les causes, et c'est très bien. Et cette année, on a voulu, après le Covid, puisque nous sommes restés quelques années à ne pas faire cette manifestation, nous avons voulu être innovants et aller sur 3 jours. Donc, 3 jours aussi où on peut solliciter la population pour aider la cause. Et cette année, nous soutenons l'Association des diabétiques de Guadeloupe. Et justement, le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Et nous sommes très, très concernés par le diabète en Guadeloupe, puisqu'il y a plus de 10% environ de la population en maladie. Voilà. Alors, donc, c'était pour innover, pour changer, voilà, faire autre chose. Et en même temps, porter l'information, parce qu'on imagine que vous avez des spécialistes aussi pour parler de cette cause, de cette pathologie qui est assez complexe. Assez complexe et puis qui concerne beaucoup de personnes dans la population, puisque ça soit les spectateurs, vous avez peut-être un parent aussi qui est atteint du diabète. Donc l'association des diabétiques de Guadeloupe, justement, ils vont profiter pour faire du dépistage tous les 2 samedis là à venir. Ça va se passer du côté de Bergevin, là où il y avait l'ancien jet d'eau et où se trouve une antenne de la MGPS. Et on terminera en fait la manifestation le 26 novembre avec un village au Vélodrome et où on pourra parler de bien-être, de
prévention santé, dépistage et du diabète. Voilà. Alors, Lisette, mon Pierre, on sait que vous n'êtes pas spécialiste, vous êtes encore au moins généraliste, mais si vous aviez un conseil aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il n'y a pas que ce délicieux poison, le sucre, il y a aussi plusieurs facteurs, les facteurs émotionnels également. Si vous aviez quelque chose à dire à ceux et celles qui vous regardent aujourd'hui, faites attention au sucre, faites attention au choc. Faites attention au sucre, surtout se mettre au sport. Quand on est au sport, regardez comment vous êtes, regardez les gens qui sont sur le plateau. Faire du sport, beaucoup de sport, bien manger, l'alimentation, ça compte énormément. Et puis voilà, et puis surtout, essayer d'aller vers l'information, notamment il y a beaucoup d'associations qui œuvrent pour la prévention, qui aident les personnes atteintes du diabète, mais souvent les gens n'ont pas cette information. D'accord, je vais vous demander juste de déposer le micro et on va écouter un peu, puisque notre caméra challenge était du côté de Sainte-Anne. Écoutez. Ouais, la musique pour harmoniser tout ça, Lisette, mon Pierre. Bien sûr, et puis quand on fait du sport et qu'il y a de la musique, on ne se rend même pas compte que l'on est en train de faire du sport. Et ça, c'est magnifique. C'était une très belle matinée puisque le soleil était au rendez-vous. Et puis à Sainte-Anne, les gens ont répondu présents. Donc il y avait des personnes qui faisaient de la natation, 1 kilomètre dans l'eau. Bon, il y a des gens toujours qui aiment le challenge, qui ont fait la course rapidement. D'autres y étaient vraiment pour la cause, donc ça a pris un petit peu plus de temps. Et il y avait la marche aquatique. Et dans la marche aquatique, tout le monde était dans l'eau. C'était vraiment magnifique. Au son de Son Gessa, qui est de Sainte-Anne, il y avait aussi du gros cas avec la Couvéranda. Et c'était une très, très belle manifestation. Le coup d'envoi, la première manifestation s'est très, très bien passée. Oui, tout était réuni, j'ai presque envie de dire. Il y avait du son, il y avait aussi le soleil pour agrémenter tout cela. Mais quand on parle justement du diabète, pour le dépistage, est-ce qu'il y a des particularités? Je veux dire en termes d'âge, par exemple, non. Non, tout le monde est susceptible d'avoir le diabète. On peut être enfant et être diabétique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de la prévention, du dépistage. L'association des diabétiques, ils seront présents samedi, justement, samedi 18, dans l'antenne de la MJPS, ce samedi, et l'autre samedi encore. Donc, les gens pourront faire du dépistage. Et le dernier jour, le 26 novembre, vous aurez encore la possibilité de le faire, et voilà. Les gens sont vraiment informés. Oui, il le faut, parce que c'est vrai que beaucoup. On a beaucoup donc, de connaissances aussi. Il faut savoir aussi que nous avons un grand champion d'Europe aussi en tennis de table, ping-pong, c'est Robin Racassin, qui lui a donc cette pathologie très jeune.
c'est vrai, c'était suite à un accident, donc c'était suite à aussi un choc émotionnel, comme quoi on peut quand même, malgré cette maladie, j'ai eu l'occasion aussi de recevoir des enfants quand même âgés de 9 ans, qui était sous insuline. Et Robert, je crois bien qu'il continue de pratiquer son sport. Et oui, et qui forme aussi, qui transmet, c'est ça aussi très important. Il faut le faire. Mais c'est surtout que les gens participent massivement, c'est ce qu'on demande. Et dimanche 19, on aura la marche et de 5 km la course. C'est aussi ouvert aux enfants. Donc on demande à tout un chacun de s'inscrire. C'est possible de le faire dans toutes les agences de la MGPS depuis du lundi jusqu'à vendredi. Samedi matin, il y aura aussi une permanence dans l'agence de Bergevin de 8h à 13h. Et tout ce qui sera récolté, en fait, sera reversé à l'Association des diabétiques de Guadeloupe. Et on attend aussi des gens le 26 novembre pour la partie VTT. Et là, ce sera 15 km, un départ au Vélodrome et un retour arrivé Vélodrome, pareil. Et les gens pourront encore s'inscrire, pareil, du lundi au vendredi. Et le samedi matin, ce sera possible encore à l'agence de Bergevin et aussi devant le Vélodrome de 8h jusqu'à 18h. Donc, on invite tout le monde à participer avec nous. C'est pour la bonne cause. Voilà. On vous libère, Lisette Montpierre. Quel est le rôle donc, de la MGPS? On sait que vous êtes très proche donc, de la population. Aujourd'hui, un citoyen lambda doit avoir forcément une mutuelle. Oui, puisque si vous voulez être bien remboursé, tous les actes médicaux, les actes médicaux, les soins, tout ce qu'il faut, il faut une mutuelle. Ouais. Et pourquoi pas une mutuelle de Guadeloupe? Il faut faire confiance. Il y a des spécificités. Oui. Je mais sais déjà, c'est la mutuelle de Guadeloupe. Donc, voilà. Mais vous avez la proximité surtout. Donc, vous pouvez rencontrer les personnes directement. Et on fait confiance à la mutuelle. Moi, je suis en mutuelle d'entreprise. Et c'est tout à fait naturel. Je me suis dit, pourquoi ne pas aider une mutuelle de Guadeloupe et venir au conseil d'administration, bien sûr. Oui, c'est regroupé. C'est regroupé, vous êtes tranquille, vous. Oui, ça va, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien, les remboursements sont faits. Mais pour celui ou celle qui a des difficultés, alors, même les personnes en individuel peuvent adhérer, notamment tout ce qui est profession libérale. Mais généralement, les gens qui travaillent, ils ont la mutuelle d'entreprise. Et les autres personnes, ceux qui ne travaillent pas, des fois, c'est compliqué aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisette. Vous avez la possibilité de rester ou pas. C'est comme vous voulez. L'ambiance, elle est parfaite. Allez, de ce côté, si vous le permettez, Richard Etienne, avec Laurent Dubost. Laurent Dubost, c'est vrai qu'on a tellement envie de vous entendre. Parce que c'est vrai, c'est assez, je ne dirais pas assez rare, mais c'est vrai que c'est quand même costaud de voir sortir comme ça, donc après une grosse opération à cœur ouvert. Et vous étiez un sportif, on imagine comment l'effondrement était total. Et vous voilà face à nous et vous avez créé cette belle association. Alors dites-nous tous si on pouvait revenir très très rapidement, succinctement en 2016. Vous étiez pilote aussi, je crois. Vous avez fait le Dakar, c'est ça, à peu près, il me semble. Ouais. Alors, j'étais triathlète quand j'étais plus jeune. J'ai déjà un certain âge. Je vais prendre 63 ans dans un mois. J'étais triathlète au début du triathlon, dans les années 85-90. Beaucoup d'Ironman. Cyclisme à haut niveau, mais j'ai toujours été freiné dans ma progression sportive parce que j'étais porteur, sans le savoir, d'une malformation cardiaque. Donc j'ai été obligé d'arrêter ma carrière, toujours sans le savoir effectivement que j'avais une malformation cardiaque. Et par pur hasard, effectivement, j'étais bon motard et bon pilote automobile. Et j'ai eu l'occasion de faire le Paris-Dakar en 1989 chez Sonoto Yamaha avec Stéphane Peter-Hansel et Cyril Neveu. Voilà. Pour ensuite rebondir en sport automobile, en Coupe du Monde, notamment sur le Paris-Dakar, avec Nissan pendant quasiment 12 ans. Voilà. Et il m'a été découvert effectivement une malformation cardiaque en 2016. J'ai eu quelques soins qui ont été faits, des chocs électriques, pour aboutir à une opération à cœur ouvert et principalement un changement des valves cardiaques, la valve aortique et la valve mitrale. Voilà. Alors,
vous avez parlé d'Ironman, donc c'est l'extrême même donc, du triathlon, ce qui veut dire que vous étiez un athlète de très haut niveau. Quels sont les symptômes que vous aviez, mis à part peut-être la fatigue, mais il n'y a aucun signe qui vous a attiré par rapport au niveau des artères? Si, j'avais des signes à l'époque, mais comme je vous dis, j'ai bientôt 63 ans et la médecine d'il y a 40 ans n'était pas celle d'aujourd'hui. Donc les échographies cardiaques n'existaient pas, par exemple. Donc j'étais quelques fois en panne de cœur et qui me freinait vraiment dans ma progression et qui m'a freiné dans le fait d'aller plus haut dans le niveau. Je crois que ce qui m'a sauvé, ce qui m'a permis d'avoir des résultats cohérent et correct, c'est que j'avais une volonté absolument incroyable et que j'étais quelqu'un de passionné. Voilà. Mais ça ne me permettait pas de tenir des programmes d'entraînement comme mes amis qui faisaient du très très haut niveau ou mes amis cyclistes, voilà, ou un ami comme Bernard Hinault, par exemple. Voilà, je ne pouvais pas tenir des séances d'entraînement comme eux. Alors c'est vrai que Bernard Hinault devait être avec nous ce soir. Quand vous parlez d'Ironman, c'est un peu plus de 200 km. Je sais que pour la course de vélo, ne serait-ce que pour le Guadeloupe Tri, on l'a vu, un LD, c'était 90 km, mais vous, je crois, à vélo, c'est 180. Donc, c'est juste pour que ceux et celles qui nous écoutent et regardent ce soir comprennent bien ce qu'a vécu Laurent Dubos. Et vous restez debout, vous restez fort, et vous créez cette association. Et puis, vous parlez de Bernard Hinault, qui a été votre premier ambassadeur. Oui, je reste debout. On a Bernard comme ambassadeur depuis maintenant quelques années. On a eu un autre ambassadeur qui a malheureusement disparu parce que j'ai démarré le Mont Ventoux avec mon ami Hubert Auriol. Je ne sais pas si ça vous parle. Pilote. Voilà, pilote qui a gagné 3 fois le Paris-Dakar, qui a malheureusement disparu en janvier 2021. Donc voilà, une grande dynamique qui s'est dégagée de tout ça. Et c'était un challenge purement personnel, le Mont Ventoux. Et c'était un petit peu comme dans le film Forrest Gump. Je suis parti tout seul pour faire un challenge personnel après mon opération. Et presque en me retournant, j'ai vu une centaine de cyclistes qui me suivaient avec Hubert Auriol. Et puis l'aventure de Cardiac-Desmonts, la Route du Cœur, est partie comme ça. Pourquoi Cardiac-Desmonts? Cardiac, c'est là. Vous avez bien compris, hein. Il a monté le Ventoux après son opération. Oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi Cardiac-Desmonts? Cardiac, ça prenait tout son sens. Et Desmonts, ça a quelque chose de diabolique, sauf que ça s'écrit comme un mont, c'est comme détaché. Une montagne, c'est détaché. Voilà. Donc il y avait un petit peu l'esprit diabolique, et surtout l'idée déjà peut-être aussi de faire des choses sur certaines régions de France. Je pense au Mont-Saint-Michel, où on a fait quelque chose également. Voilà. C'est dommage qu'il ne soit pas là, parce que je voulais le taquiner un petit peu. Pourquoi le blaireau? Pourquoi le blaireau? Le blaireau, pour moi, c'est un des champions le blaireau, c'est le surnom qu'on avait donné à Bernard Hinault. Voilà. C'est un des champions emblématiques français. Et pourquoi le surnom de blaireau, c'est ça? Oui. Non. Ouais. Pourquoi avoir choisi Bernard Hinault? Voilà. Parce que Bernard Hinault est presque mon voisin en Bretagne. J'habite en Bretagne. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est quelqu'un qui nous suit et qui suit beaucoup de causes. Il suit la cause, effectivement, du cœur avec nous. Il suit des causes contre le cancer. Et c'est un homme absolument extraordinaire qui aime partager, qui aime donner. Et voilà, et je crois qu'il est parfait, effectivement, pour représenter une discipline sportive. Et on a pu s'en apercevoir. Il est juste très connu, même en Guadeloupe, à Capesterre-Belle-Eau. C'était absolument étonnant de voir Bernard Hinault, qui était reconnu non seulement par les adolescents, les enfants, et surtout par les cyclistes de sa génération. Alors juste pour revenir un peu à votre opération à cœur ouvert, qu'est-ce qui a été diagnostiqué? Qu'est-ce qui vous a amené justement à une telle opération, selon vous? Alors, ce qui a été diagnostiqué, je peux vous apporter le terme médical. Oui. C'est une malformation. Il y a 2% de la population qui est touchée par cette malformation. Ça s'appelle une bicuspidie aortique. Donc, vous avez tous, effectivement, sur le cœur, 3 feuillets sur les valves aortiques et mitrales, et bicuspidie, au lieu d'en avoir 3, j'en ai que 2. Donc, ce qui fragilise bien évidemment le fonctionnement du cœur. Et à un moment, cette malformation se déclare et se transforme en maladie. Voilà. Et vous empêche tout simplement de respirer. Même monter un escalier, ça devient impossible. Oui, ça peut quand même se poser des questions, Pascal. Pour quelqu'un comme vous qui a fait énormément de sport et qui s'est trouvé avec une telle pathologie, c'est quand même
On le voit assez souvent, hein, de plus en plus aussi, Oui. avec des Alors, athlètes de il y haut en a niveau. beaucoup, et c'est ce qui fait effectivement qu'aujourd'hui, nous travaillons sur la recherche. Moi, je ne suis pas cardiologue, mais nous travaillons sur la recherche avec des chirurgiens, des cardiologues, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de malades. Les maladies se développent de plus en plus tôt, notamment chez les adolescents. La sédentarité ne favorise pas les choses. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, effectivement, qui sont avec des manettes de jeu, qui ne se lèvent plus, qui sont un petit peu dans la flemme. Voilà. Et les maladies se développent de plus en plus très jeunes, quoi. Pour rester dans le même cadre, le professeur Carré, que j'ai eu ce privilège, en tout cas mercredi soir, c'était du côté du magasin HD Vélo. Écoutez, assez sympa quand même. C'est vrai qu'on parle très peu de ce muscle, c'est aussi un muscle, le cœur. Belle initiative pour vous, en tout cas ce week-end. Les mots que vous allez justement pouvoir trouver pour pouvoir sensibiliser le citoyen lambda. Hein. Il n'y a pas que le vélo, il y a d'autres disciplines aussi. Les mots que vous allez trouver, vous pensez que seront assez forts pour comprendre que c'est un muscle, qu'il faut le faire bouger dans tous les cas de figure? Alors je crois que c'est essentiel parce que quand on est en bonne santé, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé. Donc justement, à partir du moment où on est en bonne santé, il faut l'entretenir cette santé. Et pour l'entretenir en particulier, l'activité physique a un rôle majeur. Vous voyez, j'ai parlé d'activité physique, pas de sport, parce que si la personne n'aime pas le sport, c'est pas grave. Mais faire de l'activité physique, ça me permet d'avoir moins de maladies, d'avoir plus de plaisir parce que je fais plein de choses sans être essoufflé, sans être fatigué. Je me répète pas tous les jours que je suis fatigué. Je fais des choses avec mes amis. Donc sur le plan social, sur le plan mental, c'est quand même la meilleure prévention de la dépression nerveuse, du burn-out, etc. Donc l'activité physique, il ne faut pas s'en priver puisque en plus, il y a une autre chose derrière, c'est que on oublie que nous sommes génétiquement programmés pour bouger. C'est-à-dire qu'on ne peut être en bonne santé que si on bouge. On pense que non, mais c'est faux. Toutes les choses le prouvent. Par exemple, je prends un exemple très simple. Moi, dans mon hôpital, il y a des personnes âgées qui ont des cancers. Quand on leur demande de marcher 15 minutes chaque jour pendant 3 semaines avant qu'on les opère, celles qui nous écoutent, elles sortent 3 jours après l'hôpital. Celles qui ne nous écoutent pas, elles sortent 6 jours, le double. Et surtout, elles continuent à marcher après tellement elles ont vu du plaisir. Donc si j'ai un seul mot à vous dire, essayez et vous verrez. Le professeur François Carré, donc Jean-Luc Edom, oui. Premier grand rendez-vous. Ce rendez-vous a été pris du côté du Mont Ventoux. Oui. Ce rendez-vous aussi du Mont Ventoux était prévu avec un très bon ami, mais que vous avez perdu malheureusement. C'était prévu que vous alliez monter aussi le Mont Ventoux avec lui. Là, vous arrivez là-bas, bien avant, vous perdez cet ami et du coup, vous dites pourquoi pas s'associer avec Laurent Dubost. Avec Laurent Dubost, oui, c'est une belle rencontre. C'est, comme je dis, des hasards de vie et des incidents de vie. Donc on perd un ami malheureusement. J'étais avec qui était à vélo ce jour-là. Oui, à ce jour-là. Et lui, son rêve, c'était de monter le Ventoux pour ses 50 ans. Vous savez, les challenges de vie que vous vous fixez. Et c'était en septembre. Et du coup, on a cherché, je dis à Xavier, mais on ne peut pas aller dans ce genre de choses pour monter, on ne connaît pas, etc. On va chercher une cyclo, etc. Et je tombe sur la cyclo, les Cardiaques des Monts, Mont Ventoux, qui tombe le 17 septembre, donc c'est-à-dire le jour de l'anniversaire, ou le lendemain. Bon, c'est pas grave, un jour ou 2 jours près. Et là, on se dit, bon, ben, il y a un signe, on ira là. Et puis, on va là. Et on fait la rencontre de Laurent qui organise, etc. Et on lui explique pourquoi on est venu. Et on a été super bien reçus. C'était super bien organisé. Super. Je rectifie quand même parce que c'est marqué 90 km. Et nous, en fait, on a fait les recherches. On s'est dit 26 km de montée, 26 km de descente. Bon, ça devrait aller, on va faire le parcours. Et en fait, il y a un petit peu plus. C'est-à-dire qu'avant de monter le Ventoux, il y a 20 km de montée à 6% de moyenne, les gorges de Ness. Et ensuite, après, tu as le Ventoux 26. Donc, en fait, on a monté 65 km. On est descendu sur 10-15 km derrière. Mais bon, après, on n'avait pas... Après, c'était un moment. Et Patrice, pour ne pas le nommer... il est monté avec nous, hein, que ce soit avec Xavier ou que ce soit avec moi. On était là, on était censé être un petit peu plus nombreux au départ. Mais en tout cas, tous les trois,
On était au sommet, on a fait la photo et on a rencontré Laurent et Laurent nous a dit ouais, c'est pas mal ce que vous faites. Et on lui a dit mais nous on voulait faire un challenge en mémoire en Guadeloupe et on voulait appeler ça la route du cœur. Et il nous a dit mais pourquoi pas route du cœur cardiaque des Monts. Et on s'est dit ouais, parce qu'en fait il y avait le signe, on devait se rencontrer pour faire ça. Et on s'est donné rendez-vous un an jour pour jour en Guadeloupe en novembre. Parce qu'on a d'autres projets qui iront sur le mois de novembre. Et ça avait du sens aussi puisque c'est bientôt la date d'anniversaire du décès aussi en question. Donc voilà, c'est en fait tous les signaux allaient pour que ça se fasse à cette date-là. Et donc ça s'est fait à Capesterre, ça s'est fait à Lamentin, ça s'est fait à Basse-Terre. Et même à Gosier aussi, on a refait une conférence, puisqu'en fait, il y a une double vocation, c'est-à-dire sensibiliser les gens à l'activité physique. Donc, nous aussi, on a appris 30 minutes par jour, mais ça fait un moment qu'on nous dit qu'il faut faire 30 minutes par jour. Et en fait, le professeur François Carré nous a expliqué que ça peut être 3 fois 10. Mais il faut bouger. Génétiquement, nous sommes faits pour bouger. Donc, il ne parle pas de sport. Faire du sport, c'est très bien, c'est même mieux. Mais déjà, 30 minutes d'activité que vous pour acheter le pain, pour aller acheter le pain, voilà, les promenades dominicales, etc. Se remettre en bouger et par contre pas plus de 2 heures assis de consécutif. Donc tous les gens qui sont sur leur manette, etc. Il faut prévoir des pauses pour bouger, pour vivre la vie autrement. Alors très rapidement, Jean-Luc Idom, c'est vrai qu'on aurait tellement apprécié la présence ce soir de François Carré. On sait qu'on en manque aussi de spécialistes. Vous avez fait nécessaire avec les éminents que nous avons ici en Guadeloupe, certes. Oui. Mais comment justement pallier, j'imagine aussi que vous avez eu cette discussion avec le professeur Carré, comment pallier justement à ce manque? Parce que quand on sait que le cœur, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, quelquefois peut nous porter quelques petites complications. Comment faire pour pallier justement à ce manque de spécialistes? On a la chance, et c'est ce qu'il nous disait, que dans Guadeloupe, d'avoir de très bons spécialistes, que ce soit Mona Hydroville, que ce soit le docteur Atala, et qui déjà font un travail régulier sur cette thématique, sachant que justement la conférence de samedi était dédiée un peu plus aux docteurs pour justement sensibiliser les docteurs sur l'évolution de la façon de traiter, puisque nous on a appris des choses aussi sur la réadaptation musculaire, justement, pour renforcer, oui. Ça reste un muscle. Ça reste un muscle. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, ça a même expliqué aussi que vous passez des fois un peu moins de temps à l'hôpital parce qu'en fait, il ne faut pas rester couché. Mais donc ça a beaucoup changé. Il y a maintenant le. Voilà, vous avez mal au dos, on vous prescrivait du repos, on vous disait de rester une semaine couché, allongé, etc. Il faut marcher. Non, il faut marcher parce que. Mais si vous restez une semaine couché, vous avez toujours mal au dos quand vous revenez. Donc en fait, vous êtes vraiment dans une dynamique. Le corps est fait pour bouger. Voilà, c'est vrai qu'avant c'était du bistouri. Ça rigolait pas. On avait de gros bistouri. C'est monsieur comment? Je dis Yohan et vous dites le nom. Je préfère. Ah non, c'est le préfère. Pourtant, vous êtes entraîné à la pause. Oui, on est balance. Quand il est rentré, voilà. Donc, on reçoit monsieur Yohan. Oui, ben oui. Le plus simple, c'est qu'il le dise lui-même. Monsieur Yohan Boileau. Il faut faire très attention. C'est mon nom de famille, c'est important. Oui, c'est très important. On le reçoit. Bonsoir à tous, bonsoir Pascal, bonsoir Richard. J'espère que tout le monde va bien. Je trouve qu'il y a un très bon plateau ce soir, donc c'est cool. Cool. Alors, on va parler justement de volley, puisque c'est une discipline qui a tendance à prendre un petit peu son envol, je dirais, sur le plan départemental. Vous êtes donc agent de développement auprès de la Ligue régionale de la discipline, cela s'entend. Alors, être agent de développement, ça sous-entend quoi? C'est-à-dire que vous êtes là simplement pour donner un petit plus à cette discipline, pour développer en quelque sorte cette discipline auprès des jeunes? En fait, l'objectif principal de la Ligue, principalement, c'est de pouvoir développer l'activité sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Ça, c'est l'objectif principal. Mes missions prioritaires, en fait, depuis que j'ai signé mon contrat, ça va faire 1 an déjà. Ça va faire 1 an déjà, ça passe vite. C'est vraiment de proposer et d'animer l'activité du volleyball principalement sur la partie jeune, donc dans les écoles,
développer aussi de nouvelles compétitions, comme la mise en place du championnat M18 cette saison, parce que on a été amené avec le vice-président, M. Olivier Ismaël, à se rendre compte qu'on a énormément de jeunes lycéens qui se sont intéressés au volley, du fait qu'il y a eu donc, la victoire de l'équipe de France aux Jeux Olympiques en 2021, et du fait qu'il y a eu aussi le nouveau manga IQ qui est sorti aussi, qui est principalement lié au volley. On a eu vraiment une explosion du nombre de jeunes lycéens qui se sont intéressés à ça, et c'est vrai que les clubs ont beaucoup été renforcés là-dessus. Et on est très satisfait de pouvoir faire cette première journée parce qu'elle s'est déroulée hier dans le gymnase de Saint-Claude. Il y avait 6 équipes, donc 3 équipes garçons et 3 équipes filles. Donc c'était un début, il fallait qu'on le lance et on est très satisfait de ça. Il y a eu aussi toute la partie au niveau des écoles aussi sur l'intervention, parce qu'on sait que les sports majeurs en Guadeloupe, c'est le basket, le foot et le hand. Et nous, le volley, on a vraiment eu du mal à s'implanter. Là, on essaye vraiment de faire le maximum pour ça. Justement, aujourd'hui, j'interviens dans le collège Matéliane à Goyave. Donc j'interviens dans le cadre d'une convention qui a été signée entre nous, le club de Goyave et le collège, qui justement nous permettra de pouvoir augmenter le nombre de licenciés jeunes, parce que je sais que la ville de Goyave, en termes de jeunes, c'est un très beau club de volley en senior, mais c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à avoir des jeunes par rapport à leur gymnase. Et leur donner un coup de pouce, c'est vraiment ce qu'il y a de plus logique, et ça fait partie aussi de mon rôle par rapport à ça. Alors, est-ce qu'il y a un vrai engouement de ces jeunes, justement, à la pratique de ces disciplines? Oui, bien sûr, parce que en fait, c'est vrai que nos jeunes, en tout cas en Guadeloupe, de ce que j'ai pu observer, nos jeunes, ils commencent le volley très tard, parce que principalement, les activités qui sont mises en avant, donc c'est beaucoup le foot, le basket, natation, gymnastique en féminin par exemple. Et je sais que là, comme je l'ai dit, c'est vraiment un objectif de les faire pratiquer le volley, sachant que lorsqu'ils découvrent, on sait très bien que le volley, en général, ça reste une animation. Pour eux, c'est pas forcément un sport où il y a énormément de compétition, mais le but, c'est vraiment de leur montrer que le volley est accessible à tous. Et l'engouement là-dessus, il est vraiment important, sachant qu'on a quasiment doublé notre nombre de licenciés la saison dernière, parce que justement, entre le Covid et la reprise, ça a été vraiment important. Donc on est passé à 1200 licenciés, avant le Covid, on était à peine à 500, 600, c'était vraiment difficile. Donc c'est vrai qu'on a vraiment eu une explosion, et c'est dû en grande partie par rapport à cette politique et du développement sur les jeunes, et la partie aussi sur le beach volley aussi, Alors, ça a été important. Donc, Johan Boller, vous êtes né en métropole, ça on le sait. Vous avez évolué aussi au haut niveau. Exactement. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à venir ici en Guadeloupe pour, disons, développer en quelque sorte la discipline? Alors, déjà, en fait, c'est avant de m'installer en Guadeloupe, à la base, je suis martiniquais, je me suis installé en Martinique, et j'ai déjà fait ce poste-là en tant qu'agent de développement. Ça avait plutôt bien fonctionné, parce qu'on sait que les personnes qui sont passionnées, elles sont rares. Et surtout sur le développement, c'est quelque chose de pas simple, parce que pouvoir intervenir dans les écoles, se vendre en fait, vendre son sport, c'est pas forcément le plus simple. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Maintenant, je me suis installé en Guadeloupe pour des raisons déjà personnelles, parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir m'installer ici, parce que je sais que la Guadeloupe a toujours eu une attache, surtout très jeune, parce que j'ai beaucoup voyagé en étant jeune. Mais très sincèrement, le haut niveau ne me manque pas, parce que l'avantage qu'il y a, c'est que le fait de pouvoir partager et diversifier ses connaissances avec des personnes qui pratiquent le sport en question, on sait qu'il y a de très bons joueurs ou de très bonnes joueuses en Guadeloupe ou bien même en Martinique, et de pouvoir valoriser ça et les mettre en valeur, et surtout leur permettre de pouvoir accéder à ces jeunes-là à partir très tôt, aider les parents surtout pour leur faire en sorte d'atteindre leurs objectifs. Pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est ce que j'ai vécu, et je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et on s'en félicite de pouvoir faire ce travail ensemble, parce que c'est important. Et vous êtes là justement pour, disons, partager un peu avec tous les clubs guadeloupéens votre expérience. Vous avez évolué avec le Racine Beach, entre autres, avec Goyave aussi également. Exactement. Et puis là maintenant, vous êtes en Martinique, vous êtes joueur d'une équipe en Martinique avec précisément le rayon de Petitance, c'est ça, exactement. Oui. D'accord. Oui, j'ai fait une année à Goyave, donc la première année où je suis arrivé en 2017, on gagne le titre, et je termine MVP des finales. J'ai fait 5 ans à Racing Beach, pardon.
Jusqu'à la saison dernière, on perd au 7 d'or. Mais bon, en tant que coach, je gagne avec les filles. Donc ça a été important, mais ça a été pas une blessure, mais une déception parce qu'on avait vraiment misé beaucoup sur cette saison précédente. Maintenant, voilà, ça a été un projet avec Racing Beach vraiment sur le développement, où c'était une équipe qui était en départemental. Et l'objectif, c'était vraiment de retourner en play-off, chose qu'on a faite dès la première saison. Voilà, c'était un très beau passage. Maintenant, l'opportunité de la Martinique, elle a été faite en juillet parce que justement, j'avais pour envie de retourner aux sources. Même si je travaille et que j'adore la Guadeloupe et que ça reste mon domaine en professionnel, mais j'ai quand même toute une grande partie de ma famille là-bas. Et je sais que le volleyball a une très grande place dans ma famille, parce que mon grand-père a été un grand joueur, mon père a joué en équipe de France Police. Donc pour moi, c'était une vraie valeur sûre de pouvoir y retourner et de jouer dans le club de la commune de mon père. Donc ça a été important. D'accord. Le Racing Beach, championne chez les filles, chez les garçons, en tout cas cette saison. Championne chez les filles, chez les garçons. C'était l'US Goyave. Voilà, ouais, c'est ça. Vous avez participé justement au play-off avec le Racing Beach. Ouais. Alors, les mauvaises langues disent que c'est peut-être une petite déception qui vous a poussé à aller évoluer en Martinique. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Non, c'est un tout. C'est-à-dire que, franchement, en fait, je pars du principe où pour moi, j'ai tout donné. À partir du moment où je me suis investi dans le club, j'entraînais les jeunes, j'entraînais les filles, je jouais avec les garçons, j'étais très investi dans mon club. Donc, non, moi, j'ai pas de regrets. C'est vrai que c'est les objectifs. C'est-à-dire qu'on a tous des parcours de vie qui fait qu'au bout d'un moment, on pense à soi, on pense aux autres parce qu'on s'investit, on est très passionné. Mais la Martinique, ça reste mon île, hein, ça reste l'île de mes parents. Donc forcément, automatiquement, dès que j'ai eu l'opportunité de pouvoir y retourner, j'y retourne. Et puis voilà. Hein. Mais quand on est agent de développement, justement, dans une ligue, on est bien d'accord, oui. C'est la Ligue guadeloupéenne de football. Oui. Est-ce que ce n'est pas un peu contraignant pour vous, puisque le week-end, il faut que vous partiez en Martinique pour évoluer avec votre club? C'est pas trop gênant, non? Non, parce qu'en fait, tout est organisé. C'est-à-dire qu'avec le président du rayon, c'est bien entendu là-dessus. Je m'entraîne en Guadeloupe, je fais tout mon travail en Guadeloupe et je serai utilisé principalement sur les matchs importants. Donc ça ne va pas prendre non plus chaque week-end, sachant qu'il y a toute une vie familiale aussi à s'organiser. Sachant que mon premier enfant, il est en 6e, donc forcément c'est une année difficile. Donc il y a toute une organisation à faire. Maintenant, à partir du moment où les choses sont faites au départ, pour moi, il n'y a pas d'objection à refuser ça en fait. Donc les choses ont été claires et pour moi c'est le plus important. Le volley, c'est une discipline, Pascal, il faut le dire, qui se développe énormément. Quand on a Johan Boiler, tu vas y arriver, Richard, c'est bon. Comme manager. Alors l'année prochaine, on verra on fera le bilan évidemment pour savoir ce que ça a donné justement avec les jeunes. Oui, c'est le but, D'accord. Non, mais c'est à Goyave, c'est une terre de champions. Une terre de champions. Et peut-être aussi du côté de Petit-Bourg, parce que je n'oublie pas justement Petit-Bourg, l'Arsenal de Petit-Bourg. Oui, l'Arsenal en féminin, c'est une très belle équipe. C'est une des équipes qui sur les dernières saisons a beaucoup gagné. Donc nous, c'est vrai que en filles, ça a été un exploit parce que la dernière fois que Racing Beach avait été champion en filles, c'était il y a 10 ans. Donc c'est pour vous montrer à quel point que le travail paye. Ça a mis du temps, mais on l'a fait, donc c'est important. 7 fois champion consécutivement en volley, c'est quand même, il fallait le faire. Ouais. Et en garçon, ça fait 10 ans. Voilà. La saison dernière, c'était pour les garçons, c'était leur 10e titre. 10e titre de suite. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. C'est très impressionnant. On enchaîne avec un très beau et grand rendez-vous. C'est le premier rendez-vous. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour pouvoir avoir ce grand rendez-vous du côté de Pointe-à-Pitre. On commence par qui? Peut-être par Tim Briscoe, le formateur, l'éducateur. C'est lui qui était il n'y a pas très longtemps aux États-Unis. Parce que il y a pas mal de choses aussi qu'il fait. Avec peut-être Bruno Brut. Avec le boss et le boss. Comment est-ce que vous faites? Parce qu'on sait aussi que vous avez de très bons rapports avec les abîmes. Il y a pas mal de compétitions aussi sur les abîmes. Mais Pointe-à-Pitre, ça sort comme ça, du bitume. Premier semi-marathon. Vous savez, Pascal, Pointe-à-Pitre a toujours été une terre de manifestations de grande ampleur par le passé. Ouais, il y a eu les 15 km de Pointe-à-Pitre. Ce n'est pas une nouveauté faire des grandes manifestations à Pointe-à-Pitre. Déjà, en tant que sportif, coureur, quand on veut faire des performances, il faut des parcours super plats, super rapides. Et Pointe-à-Pitre s'y apprête totalement. Donc, effectivement, le choix de ce semi-marathon regroupe pas mal de choses. C'est déjà le côté sportif.
pour mettre en émoi, en valeur ce qu'on peut faire en termes de performance en Guadeloupe et en termes d'organisation. C'est vrai qu'avec la CSE et Team Briscoe, donc l'association Conseil Sport Événements, organisateur aussi de pas mal d'événements, dont la Joggers, qui a eu lieu aussi au mois d'octobre. Donc on organise aussi une course aux moules. Donc en fait, le but pour nous, c'est, comme disait Johan, je ne vais pas écorcher son nom. Son nom, ouais. Vous savez, la discipline aujourd'hui mérite la course à pied, c'est le sport, l'athlétisme, c'est le sport majeur, c'est le sport primaire, où effectivement, à notre époque à nous, quand on était un athlète avant tout. On courait, on sautait, et du coup, on était bien dans toutes les disciplines. Donc effectivement, aujourd'hui, ça se perd. Un jeune, il veut jouer au foot, il veut jouer au hand, mais il ne veut pas courir. Voilà. Donc, et alors que c'est la base de tout. Hein. Oui, donc on parle de terre de champion, on parle de beaucoup de choses. Donc nous, on se donne les moyens aujourd'hui, c'est que l'athlétisme doit devenir des projets forts, des projets bien organisés. Nous-mêmes, on est des acteurs sur le semi-marathon des Abîmes, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous voyez bien les écarts entre le calendrier, donc avril-mai pour les Abîmes et Pointe-à-Pitre en fin d'année. Mais tout cela pour dire que le projet du semi-marathon international de Pointe-à-Pitre, c'est un projet, comme je disais tout à l'heure, sportif. C'est un projet solidaire, parce qu'au-delà du semi, il y aura un 5 km aussi. Donc tout ça se fait dans les règles de l'art. C'est des parcours mesurés par un juge international. Donc c'est un projet sur 3 ans. Donc le but, c'est de faire monter cette manifestation sur un label FFA international. Donc vous voyez, vous comprenez pourquoi est-ce que je vous ai dit que c'est pas si évident d'organiser, c'est pas un 10 km, c'est pas un 15 km, même si ça se rapproche, ça reste un semi-marathon de 21 km avec certainement un plateau aussi, parce que ça aussi, exactement, ça sera peut-être le rôle de Team Briscoe d'en parler. Exactement, c'est pour ça qu'on travaille en tant que partenaire sur cet événement. L'idée, c'est d'apporter les compétences autour d'un bon projet. Il y a un savoir-faire par Jogger Sport, il y a un savoir-faire par la CSE, mais il y a aussi l'expérience de Fabrice, Team Briscoe, il va parler tout à l'heure par rapport à pas mal de participation sur des marathons au niveau international. Donc en fait, l'idée, c'est de tout de suite, dès la première année, avec effectivement un partenaire majeur comme McDonald's, c'est mettre en place une compétition de niveau international. Pourquoi avoir créé cette compétition de 21 km? Il y a une cause que vous défendez? Non, mais c'est-à-dire que le projet, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet déjà qui part d'un constat qu'on a fait avec Fabrice. Après, effectivement, le projet, il n'est pas que autour du semi. Il y a un 5 km, il y a la course des enfants aussi avec l'UCEP vers 15h. C'est une journée de sport à Pointe-à-Pitre. Et comme je disais tout à l'heure, si on veut faire des performances, il faut des beaux circuits. Ah, mais il y a une cause derrière. Oui, c'est la cause qui est derrière le 5 km où la marche, c'est les drépanocyteuses. Tout à fait. Drépanocytaires, pardon. Donc avec la GED, c'est Guadeloupe Espoir Drépanocytose. Donc en fait, comme disait tout à l'heure Lisette, aujourd'hui, le sport est fédérateur. Le sport est rassembleur. Donc quand on veut faire passer des messages, comme on a vu avec la route du cœur, d'accord, on rassemble du monde par le sport. Donc, parce qu'on là, quand on fait du sport, on est libéré, on est à l'écoute. Donc, c'est le meilleur moyen de faire passer des messages. Et c'est pour cela, effectivement, qu'au sein d'une compétition internationale comme en place, on fait quelque chose de solidaire, quelque chose où tout le monde doit participer. Ça doit être une fête ce jour-là à Pointe-à-Pitre. Alors, c'est vrai que voilà encore une autre pathologie qui est très difficile à déceler. Quand on est drépanocytaire. Fabrice Font, vous êtes président, c'est vous vous êtes le leader donc, de Team Briscoe. On imagine qu'autour aussi de ça sera greffé ceux qui connaissent cette maladie, même si ça reste quand même assez sournois, puisque on sait que ça varie aussi par rapport au temps. Enfin, bon, je ne sais pas trop, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Est-ce que vous avez une idée par rapport à cette maladie? On sera déjà accompagné de la présidente de l'association GED, c'est Madame Tyrolien. Donc, il faut savoir que notre partenaire Premium, qui n'est autre que McDonald's, soutient cette cause depuis déjà plus de 10 ans. Et ils avaient justement une jeune ambassadrice qui était atteinte de la drépanocytose et qui, 15 jours avant une grande campagne de promotion, elle a parlé à
à notre ami Josué, pour ne pas le citer, et après, elle est décédée de cette maladie. C'est une maladie qui est pas trop connue, très méconnue, parce qu'elle touche qu'une partie de la population mondiale, hein, donc parce que elle fait référence à un public de type afro. Donc, c'est une maladie qui, justement, sur laquelle on doit la mettre en lumière. Donc, nous, naturellement, avec notre partenaire Premium, on s'est engagé sur cette voie. Mais bon, aujourd'hui, je ne suis pas le premier et le meilleur à en parler. Ouais, c'est sûr. En revanche... on imagine autour de vous, vous aurez... Oui, clairement. Il y aura un village où on pourra prendre des informations là-dessus. L'association GED sera là. L'ensemble des fonds sera reversé à cette association pour qu'elle puisse aider les familles... et tout ce dont tous les besoins. Tout à fait, et voir la recherche. Mais dans un premier temps, les familles. Ouais. Et voilà. Mais nous, on est pour revenir sur le sujet avec Bruno sur du semi-marathon, c'est que fort de notre constat, aujourd'hui, dans toutes les grandes villes du monde, il y a des événements majeurs, amateurs majeurs. Pour ne pas les citer, les marathons, semi-marathons de Paris et autres. Et nous, fallait qu'on parte d'un produit zéro, et pour créer cet événement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de courses hors stade. Restez avec nous, si vous le permettez. Ah oui. On va juste faire une petite bande de réclame et puis on va parler aussi de ce super parcours. En 3D. Merci. À tout de suite. Voilà, donc de retour pour cette fin de challenge avec Tim Briscoe et également Bruno Bouygues. Alors, Tim Briscoe, c'est vrai que j'aime bien. Vous êtes le leader, on le rappelle. Comment est-ce que ça vous est venu à l'idée de créer très très rapidement ce mouvement d'athlètes et de personnes, justement? Très, très rapidement, Pascal, je dirais non. En fait, Tim Briscoe, moi, mon surnom, c'est Briscoe. Je m'appelle Fabrice et il faut savoir que moi, maintenant, depuis près de 20 ans, je suis dans le coaching. Hein, et donc, j'étais aux premières heures des clubs de triathlon en Guadeloupe et là où on a cofondé des choses. Mais à un moment, vous savez, quand vous cofondez, chacun prend son pli. Ouais. Non, c'est pas une séparation. Vous n'avez pas vu pour le Guadeloupe Tri? Non, j'étais pas là. J'étais affairé à autre chose, mais j'ai toujours pensé pour mes amis du triathlon. J'ai toujours ma licence de triathlon. Mais moins de temps parce qu'aujourd'hui, un peu moins athlète, plus dans la transmission, plus dans la conception des projets, plus dans l'ingénierie des projets. Donc, moins de temps pour faire 3 heures, 4 heures de vélo. Mais je tire mon chapeau à mes amis triathlètes. Mais c'est une grande famille, il n'y a pas de séparation. Vous savez bien employer le mot, il n'y a pas de séparation. Non, on n'est pas là pour ça, mais justement... Parce que c'est une grande famille. Hein. Vous avez vu comment Olivier Noblot a perdu un petit peu le Guadeloupe Tri? Oui, j'en ai entendu parler, je l'ai vu l'après-midi. Juste après le parc vélo sortir, il crève. Oui, il a crevé. Et puis les orbites se terrent. En tout cas, c'est un nom original. Tim Briscoe. Oui, c'est pour ça que je voulais. Merci beaucoup. Je voulais bien le préciser. Et comme ils font les choses bien, en 3D, c'est Bruno ou vous allez donc nous illustrer un petit peu ce parcours avec Jordan. Regardez. Ok. Pas de problème. C'est parti. Ce sera donc ce samedi. Hein. Oui, tout à fait. C'est parti. Le départ à Loricis, boulevard Général de Gaulle. Après, on est sur l'aire de Loricis. Donc, on a à peu près 4 km. Au point Peugeot, et après, on repart sur les Abîmes. On passe devant le McDonald's des Abîmes, Monsieur Bricolage, l'aire de Millénis, les grands points, les grands axes sur l'aire de Millénis. Là, donc, on va tourner à droite sur la route de Providence-Salle d'Asile, du gazon de Bourgogne, Petit Pérou, déchetterie, les grands axes, Petit Pérou. Et là, on va revenir sur Bainbridge. Boulevard des Héros. Et on retourne dans Pointe-à-Pitre. C'est pas un parcours fermé. Justement, on aura un dispositif avec les agents de la ville. On aura un dispositif très fort sur Pointe-à-Pitre. Alors, sur Pointe-à-Pitre, on aura le même dispositif qu'on vous retrouve pour le carnaval. Donc, voyez-vous, on a mis les choses à dimension. Franchement, et là, ça nous permet de saluer cette volonté municipale. Les agents administratifs, la volonté politique aussi à Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre souffre beaucoup, mais ils se sont vraiment engagés, investis. Et donc, on n'est plus que ravis
pour accueillir tous les athlètes guadeloupéens, et pas que guadeloupéens, parce que ce semi-international, donc il sera rempli aussi de beaucoup d'athlètes de l'international. Donc on a un Éthiopien qui va arriver, qui sort d'Éthiopie, ça fait un bout de temps qu'il est avec nous en contact par rapport à notre réseau de contacts. Donc on aura un athlète éthiopien, on aura aussi le vice-champion d'Europe de duathlon, qui est de Dunkerque, en la personne d'Émile Blondel, avec sa conjointe, Margot Bontemps. On aura le meilleur coureur à pied de la Martinique, Loïc Louis Mondésir, un ancien vainqueur du Tour de Baïf. On aura avec nous aussi Eduardo Patino et tous les coureurs locaux guadeloupéens qu'on attend, Michel Pradel. Mais on aura surtout aussi de nouveaux coureurs. Hein, c'est l'idée de notre parcours, l'attractivité de notre parcours, c'est de ramener une nouvelle flotte de coureurs, de ramener de nouveaux coureurs, les mettre dans des situations excellentes de la performance. Bruno a parlé de performance, donc on a travaillé sur le parcours pour qu'il soit très, très, très attractif. On a travaillé sur les horaires. On va commencer à 17h, on va rentrer en semi, on va rentrer en nocturne. On a renforcé l'éclairage pointois et aussi on a mis de l'histoire dans ce parcours parce qu'on va passer à la rue Raspail, on va passer devant chez M. Bambuc, mais on va aussi passer à la rue Nausière chez quelqu'un, une famille qui me tient à cœur, c'est la famille Louis. Donc ma marraine Guyline Louis, Freddy Louis. Donc, on va passer à la rue Nausière. Ça, c'est nous qui avons travaillé le parcours justement pour passer, pour moi, dans des endroits qui sont forts de symboles. Qu'un petit jeune de la rue Raspail ou un petit jeune de Chemin Neuf nous voit, donne envie. Moi, c'est ce que j'ai connu avec le semi-marathon des Abîmes. Hein. Étant plus jeune, j'ai vu ce semi. J'ai vu M. Dorvilma. Et après, j'ai couru en Guadeloupe, à Tokyo, à New York. Ouais. Un peu partout. J'ai fait des Ironman comme monsieur aussi. Et j'ai aussi une pensée pour une pensée pour notre ami Patrice, parce que j'étais au départ de ce projet avec Patrice aussi, et qui était en coaching avec moi, sur lequel après ils sont partis. Voilà. Donc c'est la dimension qu'on veut. C'est ce qu'on apprécie, c'est ce côté humain aussi. Je vais rebondir quand même sur ce que Fabrice disait, c'est-à-dire que quand on a lancé ce projet, dès qu'on a ouvert les inscriptions, on a eu plus de 100 inscrits, des personnes venant en vacances en Guadeloupe. Donc il faut savoir que c'est un projet, au-delà du côté sportif, c'est un projet qui ramène du monde en Guadeloupe. Donc c'est des nuitées, c'est des gens qui viennent en vacances et qui profitent d'un semi-marathon, parce qu'aujourd'hui, le sport voyage, les gens voyagent pour aller courir à travers le monde. Et on rentre dans la période forte là, touristique, tout le monde le sait. Et on a eu 100 inscriptions de personnes, des Canadiens, des Suisses, des Allemands, qui se sont inscrits, même parce qu'ils sont habitués à s'inscrire au préalable pour voyager après. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'au-delà de tout cela, ce n'est pas un projet Point 3, c'est un projet pour la Guadeloupe et c'est un projet pour faire développer la discipline dans notre territoire. Avec Fabrice Font, un peu nostalgique tout de même. Quand je me rappelle les Philippe Noïlé, il y avait des. J'avais parlé de Jean-Marie Dorvilma, c'est vous qui avez éveillé un peu tout ça. Claude Noïlé, pardon. Philippe Noïlé, c'est l'autre. Il y a Claude Noïlé le Martiniquais, il y a Jean-Marie Dorvilma. Un peu de nostalgie de tout ça. C'est peut-être aussi ce que vous cherchez, le but, parce qu'on a envie aussi que des jeunes puissent revenir. Il y a Eddy, qui est pratiquement, est-ce que aussi, quelque part, les courses hors stade, vous êtes là aussi pour vous dire, bon, il va falloir aussi qu'on en sorte aussi de très bons. Mais je ne dirais pas de la nostalgie, mais c'est une prise de conscience. Ils étaient bons. En fait, même, non, mais ils étaient excellents. Ils étaient excellents. Jean-Marie Dorvilma, tous les gars de Capester et autres. En fait, avant la course à pied, il y avait des bastions, il y avait des gars de Point-Noir et autres. Qui c'est que nous avons? Ben, aujourd'hui, on a des jeunes. On a Alexandre Gauthiero qui est un très jeune. On a Bélodie Villovar. On a du monde et on a des gens encore qui s'ignorent. Et donc, les manifestations de ce type permettent toujours de faire émerger de nouveaux athlètes. 1h40 1h40. Le premier. Ah non. 3 heures. Non. Alors, nous, on attend le premier quand même avant 1h10. Avant 1h10. Oui, c'est du lourd, là. C'est du lourd. Oui, donc c'est avec le plateau. Entre 18 et 19 km/h. Ouais. Mais il faut aussi, moi je tiens quand même, on a une heure, c'est pour aussi parler de pas mal de choses. Moi je vais saluer quand même les acteurs culturels autour de ce projet. Alors on a fait appel, pour animer le projet, on a fait appel aussi à tous les groupes carnavalesques et qui ont répondu. Donc moi je vais les saluer, je vais déjà remercier, j'en profite de cette antenne pour remercier les
pas beaucoup, hein, mais d'accord, je vais remercier. Mais je vais quand même remercier tous ces acteurs culturels qui seront tout autour du parcours, qui vont animer le parcours et qui vont permettre justement aux athlètes à se transcender. C'est bien. C'est à partir de quelle heure? Le départ, c'est 17h. Les margements se fait bien en amont. Bien en amont. Les remises de Pâques, c'est mercredi et vendredi 14, 18, 20h au restaurant McDonald's des Abîmes. Ouais. Et des inscriptions aussi à Jogger Sport aussi, toute la semaine pour les retardataires, en fin de compte. Restez avec nous. Je crois qu'il y a M. Johan. Oui, Monsieur Johan Boller, justement, pour terminer. Oui, qui va nous annoncer justement quelque chose de très intéressant. Ouais, j'ai oublié d'en parler. En fait, c'est vraiment. J'ai l'impression que ce week-end, ça va être un vrai week-end sportif parce que moi, dans le cadre de mon BPGEPS, donc c'est un diplôme d'État que je prépare là et que je suis en période d'examen. En fait, j'ai lancé donc le tournoi Open Volley qui aura lieu ce week-end au gymnase Faustin Fléret à Morne-à-l'Eau. C'est une manifestation en fait que je mets en place, donc ce tournoi sportif, parce que c'est dans le cadre d'un projet que je dois mettre en place avec ma structure pour pouvoir valider donc mon examen que je dois passer au rattrapage. Donc je tiens vraiment à ce que tout le monde y participe. Donc c'est ouvert à tous. L'objectif c'est de vraiment proposer donc un tournoi de volley, mais il n'y a pas uniquement ça. Donc il y aura un concours d'attaque, un concours de passe, de nombreux lots à gagner. Donc l'objectif c'est que vraiment qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent être là, parce que je sais que ça va pas être forcément évident. Donc c'est du 4-4 mix, donc 2 filles, 2 garçons. Et l'objectif c'est que on prendrait les catégories à partir de M18, donc principalement les jeunes jusqu'aux seniors. Donc voilà, je voulais faire un petit coup de pub là-dessus parce que c'est important. Il faut vous donner la force pour le développement du volley à Guadeloupe. Exactement. Et voilà. Oui, et je tenais aussi à remercier donc la ville de Morne-à-l'Eau qui me permet de pouvoir organiser le tournoi, et le club de l'Étoile qui justement est partenaire de mon événement par rapport à ça. Voilà. Parfait. Voilà, restez avec nous, messieurs. Je voudrais quand même saluer Patrick Congré, nous en force, parce que c'est vrai que même si nous avons ce privilège aujourd'hui d'être là, mais à ceux qui sont malades et qui nous regardent quand même ce soir, et nous avons une forte pensée aussi pour celles et ceux qui ont perdu un être cher. Jean-Luc Edom est au courant, Monsieur Yohan est au courant, Bruno le sait, et Tim Briscoe, Fabrice Font le sait. Quand nous terminons cette émission, c'est hebdomadaire, il y a ce côté décalé, voilà, côté décalé avec les citations. Et chacun d'entre vous, bien évidemment, j'espère que ça tombe que sur vous, pas sur moi en tout cas. C'est parti. Yohan, on va commencer avec Fabrice. Fabrice Font, Fabrice qui connaît les citations, bien évidemment. Sinon, Bruno va lui expliquer. Allez, c'est parti, Jordan. Oui, t'es un BCO. Mais il faut lire, hein. 10 ans de mariage, je n'ai jamais frappé ma femme. T'es frappé, vous? Non, pas du tout. Avec Bruno. Un jour, il faudrait que je pense à me remettre en couple. Je ne peux pas rester heureux comme ça toute ma vie. Comme quoi. Allez, avec monsieur Yohan. Ne choisissez jamais votre camp avant de connaître toute l'histoire. Il y a des gens qui sont doués pour salir l'image des autres. Monsieur Dubost qui va enchaîner avec... Alors moi, je vais lire complètement n'importe quoi. 63 ans, on a des problèmes de vue. Voilà. Je n'arrive pas à lire, désolé. Pas mal. Bon, Jean-Luc Jean-Luc va vous aider alors. Je vois 3 dames. Bien joué, ouais. Vous y croyez, vous, à l'amour à distance? Non, pas du tout. Moi, si. Mon mari, plus... Voilà. Ah oui, là, c'est mieux. Ouais. Ah ouais, d'accord, super. Mon mari, plus il est loin, plus je l'aime. C'est pas mal, hein? L'essentiel, c'est d'être aimé, en fait. Oui. Même si on est à distance, l'essentiel, c'est d'être aimé. L'essentiel, c'est d'être aimé. Et puis quand on se voit, c'est comme le premier jour. C'est la discussion des copines, là. Voilà. Mais c'est magnifique. Vous êtes magnifique, mesdames. Oui, ce n'est pas mon problème si tu te sens visé par mes publications. Vois plutôt ça avec ta conscience. Ben oui. Voilà. On continue. Alors, après une séparation, acceptez-vous de garder une amitié avec votre ex? Vous répondez chez vous. On continue avec Fabrice. Tu ne peux pas maltraiter les gens et adorer Dieu en même temps. Oh, oui. Oui. Certaines personnes ne vont jamais vous aimer parce que votre esprit irrite leurs démons. Monsieur Denzel.
Tu parles de Ça va être sympa. Alors, Prigo, Emi, Semoun, ou fait bien. Qui veut dire? Non, pas dans ça, pas dans ça. Voilà, c'est ça. Alors, Pigo, Ennemi. Pigo. Ah, Pigo, ennemi, c'est Femoun, fait bien. Ah, Semoun nous fait bien. On répète? Pigo, ennemi, Semoun nous fait bien. Pigo, ennemi, Semoun nous fait bien. Vous fait bien. Validé, assuré, pas pété. Ah ben voilà. Ben voilà. Alors, Johan. Ah, Monsieur Laurent Dubos. Jim Bike Fishing. Faites votre choix. Faites votre choix. Iron Man, voilà, on devrait appeler ça Iron Man. Merci, Jordan. Voilà le vrai Iron Man. Gym, bike, fishing. Richard, vous êtes quoi? Ah ben, je sais pas. Fishing. Allez, on va pêcher. Jean-Luc, ça tombe bien puisqu'on vous donnera rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition. Le temps ne guérit rien du tout. Il nous apprend juste à vivre avec la peine. Ah ouais. Il fait un effort considérable. Oui, difficile. Je suis divorcé, ma belle. Et toi? Moi, je suis veuve. Dans une seconde. Monsieur, faites attention quand vous avez le portable. C'est très important. Alors, donc c'est madame et monsieur qui aura sa petite télé. Alors, invite-moi au moins au restaurant, au cinéma. Le monsieur qui dit je ne sors pas avec les femmes mariées, désolé. Mais je suis ta femme. Oui. Pas d'exception. Oui. C'est vrai qu'à cet âge-là... Il est réglo. Hein? Il est réglo. À cet âge-là, on a besoin de confort. Fabrice? Je rigole avec des gens qui ont dit du mal sur moi et ils pensent que je ne le sais pas. Le silence est d'or. Alors, ceux qui aiment la solitude sont ceux qui ont payé cher la fausse compagnie. Terminé, je pense. C'est terminé. Voilà, on va terminer avec le sourire, sans oublier le rendez-vous, c'est samedi 19h. C'est vraiment inédit, c'est magnifique. Je pensais un parcours fermé. C'est magnifique. Tout au long, c'est musique en nous, traditionnelle, goka, enfin, son tambour en nous, ça s'appelle Merci en pile. Merci Bruno, le rendez-vous à 17h à Pointe-à-Pitre. Le 18. Le 18, c'est le 18? Samedi 18. Samedi 18. Donc, ça laisse une belle chance à Johan. Pour le 19. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà, ce semi-marathon international. Merci Johan d'être venu. Merci Laurent Dubost. Juste une information, car Jacques Desmond, la Route du Cœur, prépare la Route du Rhum 2026 avec probablement un classe 40. Il y a un skipper qui a déjà participé à la Route du Rhum qui s'appelle Pierre Brasseur. Ah oui, tout à fait. D'accord. Sur Matouba. Ouais. En classe 40, 2026. Ouais, c'est déjà pas mal quand même. C'est un gros budget, c'est déjà quand même. Et on bascule sur un IMOCA sur le Vendée Globe 2028 après. Ah ouais, quand même. Ah, mais c'est une grosse Et le but est de faire un lien entre la Guadeloupe et la France, et la Bretagne. Et la Bretagne. Ah, t'as vu? Il est déjà bien. Les classes 40, normalement, c'est un peu plus d'une dizaine de jours quand même. Ouais. Ça peut. 2 jours. Du coup, on fera. Les katas, c'est 6 jours. À pied, à vélo, par la mer et par les airs. 2026. Oui. Route du Rhum 2026. Ah oui, parce que vous êtes de la Bretagne, très bien. Saint-Malo. C'est parfait, on a compris. C'est pratiquement le même. C'est ça, l'histoire est belle. Hein? L'histoire est belle. Il y a un très beau mariage. Vous avez été touché aussi par les 2 tempêtes, Ciaran et Domingo. La tempête Babette. Oui. C'est ma femme qui s'appelle Babette, qui est juste à côté de nous. C'est la tempête Babette. Voilà, d'accord. C'est la tempête Babette. Ouais, donc je ne savais pas. Et Babette attend gentiment. La Suisse. Très bien. Merci beaucoup d'être venu. Michel, votre rendez-vous, c'est... Eh bien, rendez-vous, c'est donc mercredi. Mercredi, à partir de 15h30, pour le foot. Soyez nombreux justement à regarder cette émission parce qu'il y a toujours de l'information sur le plan sportif. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Attention à ce délicieux poison, on le dit assez souvent, qu'est le sucre. Et puis, quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Merci Jordan. Ciao, ciao. À demain. Merci. Ciao. Maman, allons vite chez HD Vélo.
Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao. 0590 53 19 85. HT Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir.